Bonjour, correction de l'exercice 4 du sujet brevet des collèges Asie 2022 en juin. Téléchargez-le, il est dans les commentaires et dans la description. Faites-le et ensuite revenez voir la correction. C'est bon? Allez, on y va. Donc, question 1A, on a une boutique en ligne qui vend des photos, on a deux tarifs, de 1 à 100 photos, et ensuite plus de 100 photos. Évidemment, c'est moins cher pour les photos au-delà de 100. Quel est le prix à payer pour 35 photos? Alors déjà, première chose, on va voir que 35 photos, c'est moins de 100 photos. Hein. En fait, c'est plus petit que 100, donc c'est le tarif 1 qui va s'appliquer. C'est-à-dire qu'on va payer 17 centimes par photo. Alors là, on va tout simplement faire la multiplication. 35 fois 0,17, ça fait 5,95 €. Fin de la question. Donc là, cette question, elle est vraiment juste là pour comprendre la situation. Petite phrase réponse. Ensuite, question 1B. Question 1B, cette fois, on doit vérifier que le prix, c'est pour est 23,50 € pour 150 photos. Alors là, ils sont gentils, ils nous donnent la solution, mais on verra que ce 23,50 €, cette question-là sera utile pour la suite, donc il faut la retenir. Déjà 100 photos, c'est plus que 150 photos, c'est plus que 100, donc ça veut dire qu'il va falloir payer 17 € pour les 100 premières photos, et ensuite 13 centimes pour les supplémentaires. Alors, on applique le second tarif, les 100 premières photos à 17 centimes, plus les 150 moins 100 photos qui restent à 13 centimes. Vous remarquez que je écris 150 moins 100 et pas 50. J'aime bien garder le nombre de photos voulu par le client, 150, dans mon expression. Ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors les 100 premières photos à 17 centimes, ça fait 100 fois 17, et les 150 photos suivantes, ça fait 150 moins 100 fois 0,13. On met tout ça dans la calculatrice, 17 plus 6,50 €, ce qui nous donne 23,50 €, on trouve bien le bon résultat. Ok, question un petit C. Donc on dispose d'un budget de 10 €, combien de photos peut-on commander au maximum? Alors pour 10 €, ça fait moins de 17 €, donc c'est le tarif 1 qui va s'appliquer, hein. 100 photos ça coûte 17 €, donc c'est bien le tarif 1 qui s'applique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer que ça tombe pile, c'est-à-dire que je vais carrément trouver le nombre de photos qu'il faut pour exactement 10 €. Et comme ça tombera pas pile, j'en prendrai une de moins, bien sûr. Donc j'appelle n le nombre de photos achetées. Je ne connais pas le nombre de photos achetées, donc je lui donne un nom. Et ce que je sais, c'est que 10 €, ça doit être 17 centimes fois n. D'accord? Je vais imaginer que ça tombe pile. Évidemment, ça ne sera pas le cas. J'obtiens une petite équation, 0,17 fois n est égal à 10, que je résous. Je trouve n égale 10 divisé par 0,17, ce qui nous donne 58,823529. Bon, en gros, entre 58 et 59 photos. Ça veut dire qu'à 59 photos, j'ai pas assez, et 58, il me reste quelques centimes. Donc je peux prendre 58 photos, pas plus, avec 10 € pile. Donc voilà, question 2. Là, je me retrouve avec un petit programme Scratch. Je vois qu'il y a des trous, hein, en ligne 4, ligne 5, ligne 8. Il s'agit de comprendre un peu ce que ça fait. Alors bon, j'ai mis à part mes variables, je vous expliquerai à quoi elles servent, enfin, quel est leur rôle dans la résolution. Donc je vais commencer, quand le drapeau vert est cliqué, donc démarrage du programme, demander nombre de photos à commander, mettre nombre de photos à réponse. Autrement dit, nombre de photos, c'est une variable qui contient le nombre de photos voulues par le client en fait. S'il veut 35 photos, nombre de photos, ça contiendra 35. S'il veut 153 photos, nombre de photos, ça contiendra 153. Ok, ensuite on continue. Si le nombre de photos voulues par le client est plus petit que, alors on calcule le prix d'une certaine façon, sinon on calcule le prix d'une autre façon. Bon, mais clairement, on est en train de comparer à 100, hein. Si c'est plus petit que 100, alors tarif 1, sinon tarif 2. Donc je vais mettre un 100 dans cette case. Ensuite, mettre prix à, alors prix, ça va être le prix final payé par le client, nombre de photos fois combien? Eh bien, chaque photo coûte 17 centimes dans le tarif 1. Donc on va faire nombre de photos fois 0,17. Sinon, mettre nombre de photos supplémentaires à nombre de photos moins 100. Ah, ça veut dire que cette variable nombre de photos supplémentaires, c'est nombre de photos moins 100. C'est-à-dire que ce sont les photos au-delà de 100. C'est les photos supplémentaires, celles qui seront à 13 centimes. Bon, c'est le nombre de photos qui sont au-delà de 100 et qui donc coûtent moins cher. Bien. Et le prix, tant que j'y suis, c'est le prix final payé par le client, ça on l'avait déjà vu. Alors, mettre prix à quelque chose plus nombre de photos supplémentaires, c'est-à-dire les photos à 13 centimes, fois 13 centimes. Donc, la partie de droite, que j'entoure avec la souris, c'est
ça représente le prix des photos au-delà de 100, les photos à 13 centimes. Et donc la partie de gauche dans la case vide, ça va être les photos jusqu'à 100. Il y a 100 photos à 17 centimes, ce qui nous fait 17 euros. Hein. Les 100 premières photos coûtent 0,7 fois 100, c'est-à-dire 17 euros. Et donc je vais mettre un 17 ici. 17, ce sont les 100 premières photos, et ensuite ce seront les photos supplémentaires qui, elles, sont à 13 centimes. Question 3a. Alors, c'est un calcul de pourcentage, hein, une remise, toute bête. Donc, pour 150 photos, combien ça coûte? Alors, déjà, il faudrait se souvenir que 150 photos, ça coûtait 23,50 €. Hein, je vous ai dit, il faut s'en souvenir. Donc, 150 photos, ça coûte 23,50 €. Si jamais je veux avoir mon prix final, en fait, moi, je vous propose de faire un petit tableau avec prix initial et remise. Le prix initial, c'est 23,50 €. On s'intéresse à une remise de 30%, bien sûr, et donc on fait notre produit en croix pour trouver la remise. Ça nous fait du 23,50 fois 100 fois 30 divisé par 100. Ok, donc finalement le prix remisé, finalement c'est quoi? C'est le prix initial moins la remise, c'est-à-dire 23,5 moins 23,5 sur 30, et ça, ça fait 16,45 €. Ok. Question 3 petit b. Question 3 petit b, on voudrait automatiser en fait ce calcul, c'est-à-dire on voudrait mettre un bloc, si le prix est plus grand que 20, alors mettre prix A, ben là il y a 0, mais en fait c'est parce que 0 c'est le nombre par défaut de Scratch, mais il faudrait mettre un calcul ici qui permettrait de calculer le prix remisé. Et ils nous font 4 propositions. Alors bon, j'ai besoin que de ces 4 propositions, et je vais les regarder. Alors, en fait ce qui se passe c'est que le prix remisé, en fait c'est le prix initial moins la remise. Le prix initial, si jamais je m'intéresse aux 150 photos par exemple, 150 photos remisées de 30% de la question précédente, ben le prix initial c'était 23,50 €. Et la remise c'était 23,5 fois 30 divisé par 100. Et là, ben en fait, 30 divisé par 100, je peux le calculer, ça fait 0,3. D'accord? J'essaie de me rapprocher de ce que j'ai, hein, d'accord? Là, je vois que j'ai une soustraction, ici j'ai une soustraction, proposition 2, là j'ai une soustraction aussi, donc j'essaie de me rapprocher de la proposition ou la proposition 2. Et là, je vois que j'ai un 0,3, donc je cherche à mettre un 0,3 bien sûr. Donc 30 divisé par 100, ça fait bien 0,3. Hein, j'avais 30 sur 100, je peux passer à 0,3. Et là, ben là je réfléchis un petit peu, 23,5, c'est le prix initial, donc c'est la variable prix en fait, hein. C'est prix moins prix fois 0,3. Et donc je vois que la proposition 2, elle est juste. Ouais, mais il ne faut pas s'arrêter là. En fait, si on revient au départ, là, hein, un peu en arrière, 23,5 moins 23,5 fois 0,3. On a envie de factoriser, là on voit qu'il y a un facteur commun qui est 23,5. Donc je le fais, je factorise, 23,5 fois 1 moins 0,3. Vérifiez que ça marche, hein. 23,5 fois 1, ça fait bien 23,5, et 23,5 fois 0,3, ben, ça fait ce qu'on a là. Ok, mais 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Et 23,5, c'est le prix. Autrement dit, j'obtiens bien la proposition 4. Et donc finalement, j'avais deux propositions qui fonctionnaient, la 2 et la 4. Alors, la proposition 1 ne fonctionnait pas, c'est l'erreur standard des gens qui croient que quand on enlève 30% à un prix, ça veut dire qu'on enlève 30. Bon, non, c'est pas vrai. Et la proposition 3, elle était beaucoup plus fine en fait, elle représente juste la remise en fait. Prix fois 30 sur 100, ce n'est que la remise, ce n'est pas le prix final. Il manquait prix moins la remise. Ok, j'espère que cette correction vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour avoir les notifications sur les prochains exercices que je vais corriger. Mettez un like si ça vous a été utile, commentez, il y a peut-être des petites choses sur lesquelles j'ai été rapide, et à bientôt. Au revoir.